Ce bol n'existe nulle part ailleurs. On va traverser les ruelles pavées bien avant le lever du soleil. Explorer l'atelier, où ces nouilles uniques prennent forme chaque nuit. Comprendre pourquoi une eau souterraine séculaire change tout au goût. Et finir au marché, là où Oiton retrouve d'abord ses couleurs. Chez Babé, le bol arrive fumant alors que les ruelles dorment encore. La salle est petite, les tables en bois usées par des milliers de matins, des nouilles couleur ambre fermes sous la dent, posées dans un fond de sauce. Le porc laqué repose dessus, brillant, parfumé à la cannelle et à l'anis. On ajoute quelques feuilles fraîches, menthe, basilic thaï, pousses de soja. Le bouillon, réduit à presque rien, concentre toute la profondeur du plat. Ici, pas de carte, pas de choix. On commande le kaolo. Point. Les habitués arrivent tôt, s'installent sans un mot et savourent. Cette sobriété-là, c'est toute la magie de l'endroit. L'eau du puits de Balé, minérale et ancienne. C'est elle le vrai secret. Ce puits date du XIVe siècle, creusé à l'époque du royaume Cham. Ces minéraux confèrent aux nouilles une texture dense, légèrement élastique. Les artisans puisent encore ici chaque matin, avant la montée de la chaleur. La légende dit « changez l'eau source » et le kaolo perd son âme. Dans une ruelle discrète, il attend, cerné de mousse et de silence. Quelques habitants viennent y puiser le matin, seau à la main. Aucun panneau, aucune file, juste une mémoire bien vivante. L'âme de Hoyan se cache souvent dans ces détails-là. Bien avant l'aube, rue Nguyen Thi Minh Khai, les mains s'activent déjà. La pâte de riz rencontre l'eau de balai et des cendres de bois tamisées. Ces cendres rendent la pâte alcaline, dorée, translucide, tout à fait unique. Un savoir transmis de mère en fille, de geste en geste, sans recette écrite. La pâte repose, s'étire, se découpe. Jamais pressée, jamais industrielle. L'odeur de riz humide et de bois brûlé flotte dans l'air obscur du matin. Ces ateliers familiaux ne cherchent pas à être trouvés. Mais si on passe tôt, la porte entr'ouverte dit tout. Le kaolo naît là, dans ses mains patientes et silencieuses. C'est ici que Hoyan respire vraiment, avant que le monde ne s'éveille. Des gerbes de basilic, de menthe et de rorem, encore humides de la nuit. Chaque bol de kaolo dépend de ce marché, de ses mains et de ses herbes. Le tubone coule en retrait, couleur de thé dans la brume du petit matin. On entend les brouettes, les filets d'eau, les prix chuchotés à mi-voix. Un spectacle quotidien que les touristes endormis rateront toujours. La lumière rasante dore les tomates, les visages et les vapeurs. S'attarder sans but, les yeux grands ouverts, 1 heure suffit. C'est le cœur battant de Oiton, avant la grande marée touristique. Pour vivre ce Oiton-là, le réveil avant 6 heures du matin s'impose. Chez Babé, le kaolo est servi d'SIH, comptez 35 0 dong par bol. Le marché du Tubone est à 10 minutes à pied à l'est de la vieille ville. Tout se fait à pied dans la vieille ville. Moto et vélo restent au parking. Balai, rue Phan Cho Trinh. Discret, mais là depuis le XIVe siècle. 5h45, c'est l'heure. Avant la foule, avant la chaleur, avant tout. Rester dans la vieille ville, c'est être à 2 pas de tout dès l'aube. Les guest houses à cour intérieure ont ce parfum de bois et de jardin mouillé. Entre 30 et 70 € la nuit pour une chambre pleine de caractère. Les boutiques hôtels le long du Tubone mêlent rivière et sérénité. Réservées 2 semaines à l'avance, la haute saison remplit vite les adresses. Côté jardin, si possible, la nuit y est d'une quiétude. Le kaolo résiste